vous en prie, prenez place. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sentez-vous à l'aise. Je dis toujours, dans la présence de son Père, l'enfant est confiant. Amen. Amen, amen, amen. Un enfant n'est rien s'il est à côté de ses parents. Amen. Voilà, nous sommes en face de notre Père. Nous aussi, nous devons être fiers et contents. Amen. Parce que nous avons l'assurance. J'ai béni l'homme de Dieu pour la confiance qu'il me donne. Amen. Pour que je sois au devant de vous pour parler de la part de notre Père. Je me laisse à mon Seigneur. Père, je me soumets à toi, Seigneur. Je m'y efface. En instant même, je veux que ma bouche devienne ta bouche, Seigneur. Amen. Pour parler à ton Dieu. Père, toute voleur de la parole enseignée, je les chasse loin d'ici, dans ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. et toi seul. Parlez-nous encore ce matin. Parlez-nous de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu merveilleux. Quand il veut agir, il nous avertit. Dieu avertit toujours s'il veut frapper. Voilà pourquoi nous allons regarder aujourd'hui l'histoire qui a eu notre frère Jonas. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jonas. Jonas, son histoire, ça commence pas que dans le livre de Jonas. Son histoire, ça commence dans le livre des Rois 14, 25. Parce que Dieu, il était prophète en Israël. Dieu l'avait envoyé pour donner le message au roi, afin que Israël s'étendent vers, qu'ils mettent les clôtures jusque vers la mer. Ce message-là, Dieu avait donné à Jonas. Mais si on regarde la Bible, l'histoire de Jonas, nous voyons seulement le livre de Jonas. Ce qui était écrit pour Jonas. Ok, Jonas, dans déjà des rois, on parlait de lui. Il était déjà prophète à cette époque-là. Donc Jonas n'était pas quelqu'un qui Dieu avait choisi hasard pour l'envoyer. Il était prophète dans son temps, en Israël. Nous sommes dans le livre de Jonas 1. La Bible nous dit ceci. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Ninive était au nord de Judée. Donc actuellement, c'est Irak. C'était la ville de Ninive. Ninive, le peuple de Ninive ne se comportait plus bien par rapport à les actes qu'ils faisaient. Commettaient l'abomination, ils sont devenus méchants. En plus, ils étaient des ennemis d'Israël. Bien aimés dans le Seigneur. Mais tout ce qu'ils faisaient, comme ils
Le mal était devenu à qui pour elle. Il faisait que du mal. Tout le pays ne se comportait pas selon la volonté de Dieu. Mais Dieu, il regardait cette ville, il dit non, il faut que je les détruise. Comme j'ai détruit Sodome et Gomorrhe. Mais il a vu son peuple qui était nombreux. Il dit non, il faut que je l'envoie quelqu'un. Dieu par son amour, il a choisi l'homme de Dieu qui était à l'époque, c'était Jonas, le prophète à l'époque. Dieu va choisir Jonas pour lui dire, Jonas, tu vas aller à Ninive, tu vas crier contre ce peuple, afin qu'il revienne à moi. Parce que Dieu, pour frapper, Dieu avertit toujours. Amen. Il avertit, mon fils, répands-toi. Si tu n'écoutes pas, ce qui arrivera, c'est ton problème. Parce que Dieu t'avait averti. Voilà pourquoi. Mon frère, ma soeur, je te dis, ne demeure pas dans le péché. Si tu sens que le péché rentre en toi, il faut le fuir de loin. Amen. Parce que les conséquences, toi seul tu sauras. Dans le livre de Jonas, nous sommes toujours dans le livre de Jonas 1, au verset 3. Jonas s'éleva. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Mais lui, il préfère maintenant fuir, prendre le chemin contraire. Il préfère prendre le bateau pour aller à Tarsis. Bien aimé dans le Seigneur. Si on veut fuir Dieu, on trouvera toujours un moyen pour faire. Même si on n'a pas l'argent. Si on veut fuir Dieu, on va même frauder dans le métro pour aller loin de l'Éternel. Mais on oublie que Dieu est omniprésent, il est partout. Amen. Quand tu fuis Dieu, tu iras où? Nulle part. Parce que partout tu iras, il sera avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, Dieu a demandé à Jonas, Jonas, va évangéliser. Et sur ce peuple, afin qu'ils changent leur position, qu'ils se retournent à moi. Mais Jonas, il dit non. Oh, ce sont des peuples qui sont méchants. Beaucoup de fois, on se battait contre eux. Oh non, 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 moi je n'irai pas. Seigneur, tue-les. Pour Jonas, il voulait que Ninive soit détruit comme Dieu l'avait dit. Oh, que Dieu, dans son cœur, il dit non. Ça, c'est l'homme que moi j'ai créé à mon image. Je veux qu'il vive. Voilà pourquoi Dieu avait changé la vie. Il avait l'intention de tout ce peuple. Mais lui-même, il prend l'initiative de les annoncer encore qu'ils se répandent. Parce que par la repentance, Dieu allait changer la vie. Voilà pourquoi Dieu avait choisi Jonas. Mais Jonas, au lieu d'aller seulement là où Dieu l'a envoyé, Jonas dit non, ces peuples nous ont fait souffrir. Moi, il faut, non, 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 Seigneur, tue-les. Moi, je n'irai pas. Jonas a pris voie contraire. Bien aimé pour fuir loin de l'Éternel. Or que dans la vie, on ne peut pas fuir Dieu. Si Dieu t'a choisi pour un service, sache que dans ta vie, même si tu ne veux pas, mais un jour, la tempête s'abattra sur toi. C'est à ce moment-là, tu vas voir que, oh là là, si je ne retourne pas en arrière, oh, avec cet orage, je n'irai pas loin. Jonas, dans le navire, il a pris l'argent pour payer le frais, pour traverser l'autre côté, pour aller à Tarsis. Bien aimé dans le Seigneur, Jonas, dans le bateau commençait à partir. Dieu regarda, ah, mais c'est vrai, cet enfant, il part loin, mais je ne l'ai pas envoyé là-bas, il va où? Dieu, regarde maintenant, Dieu faisant la tempête dans l'eau, la pluie s'est abattue. Le bateau n'avançait pas, il voulait reculer en arrière.